Premier truc, j'arrive au Cameroun, on me dit toute l'Afrique dans un pays. Là, j'ai pas compris. J'aurais dit, expliquez-moi c'est quoi cette histoire. Et puis, franchement, je suis tombé amoureux de cette ville, Yaoundé. Je sais pas c'est comment à Douala. J'ai pas visité, faudra que tu m'invites à visiter. Mais pour ce qui est de Yaoundé, je trouve que c'est une très belle ville qui me fait beaucoup penser à Rabat, c'est la capitale du Maroc. On a de beaux espaces verts avec ses collines. Je vois que tu essayes de connecter cette jeunesse camerounaise aux autres initiatives à travers le monde et puis que tu rends hommage aux initiatives qui ont lieu ici au Cameroun. Je trouve ça louable. Et puis Jean-Christophe Ndongo qui a réussi à bâtir des partenariats internationaux de qualité. J'ai rencontré hier donc l'ambassadeur d'Italie, son Excellence Madame la ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Donc il y a effectivement une belle dynamique à la fois avec la jeunesse et à la fois avec les acteurs institutionnels. Welcome on the show, the Sustainable Horizon Podcast. Ce soir, un invité spécial qui a traversé la Méditerranée, Amine Lena. Nous sommes au 50e de l'Ordre des architectes et nous sommes à la fin du sommet africain des ambassadeurs juniors. Alors, Amine, comme de tradition dans ce podcast, tu vas te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, merci beaucoup, Cédric, de me recevoir dans ton émission. Donc, je suis Amine Lena, je suis marocain. Avant de traverser la Méditerranée, je suis d'abord marocain. Donc, on est de la même rive de la Méditerranée, toi et moi. Et je suis aujourd'hui responsable des relations internationales de la Fondation Jacques Rougerie. Et donc, je m'occupe des partenariats internationaux de cette fondation qui œuvre pour... que tu connais bien cette fondation, Cédric, puisque tu as été directeur de notre programme des juniors ambassadeurs, et donc qui œuvre pour chercher des solutions d'abord architecturales à travers 4 grands prix, notamment pour la mer, la montée des eaux et l'espace. Et puis à côté de ça, moi, j'ai créé des associations, j'ai eu pas mal d'initiatives personnelles et avant tout, j'ai été d'abord un étudiant engagé, d'abord à la Sorbonne et aujourd'hui à l'école des ponts et chaussées. Alors, monsieur l'ingénieur des ponts et chaussées, quelles sont vos impressions premières du Cameroun quand même? Non, alors attends. Premier truc, j'arrive au Cameroun, on me dit toute l'Afrique dans un pays. Là, j'ai pas compris. J'aurais dit, expliquez-moi c'est quoi cette histoire. Et puis, franchement, je suis tombé amoureux de cette ville, Yaoundé. Je sais pas c'est comment à Douala. J'ai pas visité, faudra que tu m'invites à visiter. Mais pour ce qui est de Yaoundé, je trouve que c'est une très belle ville qui me fait beaucoup penser à Rabat, c'est la capitale du Maroc. On a de beaux espaces verts avec ces collines immenses. Je crois qu'on est à 800 mètres d'altitude là, à l'instant où on se parle, toi et moi. Et puis un landscape magnifique et surtout des gens très accueillants. Il y a une chaleur humaine ici. Il y a des gens aussi soucieux de leur pays, qui ont envie que leur pays avance, qui ont envie que leur pays soit soit leader dans une forme de dynamique africaine. Et je suis très sensible à la chose. D'accord. Alors, tu as aimé la ville. Que penses-tu du cinquantenaire jusqu'ici? C'est une fête. Ah, bien sûr. Attends, le jubilé d'or, 50 ans, c'est une fête. Ça se respecte, ça s'observe et je voulais être avec vous à ce moment. Je voulais qu'on partage cette fête ensemble. D'abord parce que 50 ans, vous n'êtes pas exactement ce qu'on peut appeler vieux, mais vous n'êtes pas non plus très jeune aujourd'hui. J'ai entendu dire qu'en plus, vous ne le déclariez pas, mais vous aviez en réalité 63 ans. 63 ans. Voilà, donc en fait, les 50 ans, mais c'est 50 ans, c'est 50 ans pudiques, hein, on veut pas, c'est l'âge officiel. Ouais. On veut pas faire peur aux prétendants éventuels. Mais c'est une belle fête. J'ai beaucoup apprécié d'abord l'engagement de Jean-Christophe Ndongo et puis le tien aussi. Toi, pour impliquer cette jeunesse, et pas uniquement la jeunesse camerounaise, je vois que tu essayes de connecter cette jeunesse camerounaise aux autres initiatives à travers le monde, et puis que tu rends hommage aux initiatives qui ont lieu ici au Cameroun. Je trouve ça louable. Et puis Jean-Christophe Ndongo qui a réussi à bâtir des partenariats internationaux de qualité. J'ai rencontré hier donc l'ambassadeur d'Italie, son Excellence Madame la ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Et donc, il y a effectivement une belle dynamique à la fois avec la jeunesse et à la fois avec les acteurs institutionnels. Et c'est, je crois, la clé du succès. Alors là, on sort du sommet. Ouais. Il a été plus long que prévu. Beaucoup plus lent, oui. Peut-être fatigant.
Écoute, c'est la fête, hein. Ah, C'est le sommet des juniors ambassadeurs de la fondation. C'est pas moi qui vais me plaindre que ça ait duré 1 heure de plus. d'accord. Alors, une fois de plus, les mêmes questions, mais c'est des impressions qu'on veut. Écoute, dans ces moments, il y a des temps forts, des temps institutionnels. On a eu le droit à ces temps forts et à ces temps institutionnels. Et puis, il y a des moments qui sont des moments plus informels. Et j'ai beaucoup apprécié, tu sais, j'ai piloté un groupe de réflexion avec une trentaine de jeunes de l'école des travaux publics de Ouais. Yaoundé. Et on a eu une discussion passionnante avec eux sur justement le rôle de la coopération sud-sud et sur la diplomatie environnementale. Et c'est des jeunes qui sont très lucides aussi de ce qui ne fonctionne pas, de nos imperfections, très lucides aussi d'un manquement, par exemple, des différentes COP, de ce genre de conférences internationales. Et je pense qu'il faut écouter ces critiques, surtout lorsqu'elles viennent de la jeunesse africaine, qui n'a pas l'habitude d'être entendue, contrairement à ce qu'on pense. C'est pourtant la jeunesse la plus importante du monde en termes de démographie, et c'est celle qui est la moins représentée, la moins entendue. Et donc, je trouvais que ce moment-là d'échange était très important. Et puis, le sommet des juniors ambassadeurs, c'est toujours une fête. On a entendu nos amis d'Australie, d'Autriche, de partout Ouais. qui étaient là avec nous pour célébrer ce moment. Et ça, c'était important. C'était important que les jeunes Camerounais rencontrent les Australiens, rencontrent les Français, rencontrent les Autrichiens et qu'on crée cette dynamique tous ensemble. Ce qui était bien, c'est que dans la salle, on avait les présidents des ordres de la sous-région, des représentants du Togo, des représentants d'Afrique de l'Ouest en général, d'Afrique centrale, et même d'Afrique australe. Et ce qui en ressort là, quand je suis dehors rapidement, c'est des questions sur la fondation, sur comment participer à la fondation. Toi, quel conseil donnerais-tu à cette jeunesse après les avoir écoutés? Déjà, je donne le conseil aux jeunes architectes de passer la porte et de concourir. Je veux dire, ils font des projets exceptionnels. Les jeunes Camerounais, jusque-là, ont remporté plusieurs fois le prix de la Fondation, nominés tout le temps. À chaque fois, ils sont en tout cas dans les 40 meilleurs. Il y a 2 ou 3 projets camerounais. Donc, je pense que ça vaut la peine de participer à ce concours. Et puis, plus généralement, je leur donne le conseil de sortir du cercle imposé, de think out of the box, de penser au-delà de ce qu'on a envie de leur faire croire. Être architecte, c'est pas uniquement construire du résidentiel, c'est aussi avoir un rôle à jouer, un rôle social, économique évidemment, mais un rôle social. Et donc je leur dis, pensez votre utilité dans la société, demandez-vous ce à quoi vous voulez servir en 2050, et puis d'ici là, je vous laisse tracer le cap. Bon, tu as représenté la fondation, tu as bien précisé que tu étais le responsable de la stratégie internationale. Euh, Quelles sont les perspectives de la fondation en une année particulière comme celle-ci? Écoute, cette année est d'abord particulière parce que c'est l'année de l'UNOC, la conférence des Nations Unies sur l'océan, que nous avons la chance d'accueillir à Nice en juin 2025. Et j'ai le plaisir de t'annoncer que la fondation reçoit, donc l'UNOC c'est co-organisé par la France et le Costa Rica, et la fondation reçoit le président du Costa Rica le 7 juin pour célébrer ce moment ensemble parce que on a une vraie vision internationale qui se décline à travers, je crois, 3 grands axes. Le premier axe, le plus important, c'est nos juniors ambassadeurs. C'est toi, Cédrix, dont tu as été le directeur, et c'est d'autres. C'est justement porter les valeurs de la fondation dans les universités, encourager la jeunesse à se mobiliser. Évidemment, il y a le prix international. À chaque fois, ce sont plus de 100 nationalités qui participent. Et puis, je crois que le troisième point, c'est ce qu'on est en train de développer comme partenariat avec les universités à travers le monde. Là, on a accompagné 150 jeunes architectes au Costa Rica, étudiants, euh, sur la ville de Punta Arenas, qui est une ville qui va disparaître d'ici à 2050 à cause de la montée du niveau des eaux. Eh ben, grâce aux travaux de ces jeunes, le président de la République du Costa Rica qui vient a décidé d'étudier leur projet et de voir ce qui était faisable ou pas. Donc nous, la Fondation, notre objectif, il est éminemment international. Il est de permettre à cette jeunesse du monde de se connecter et de réaliser à l'échelle locale les projets qu'elle a envie de porter. D'accord. Comme de coutume, dans ce podcast, on va pas te retenir plus longtemps, parce que tout est dit, tout est clair, tout est Tout est dit, précis. et puis, si tu permets, Je permets. je suis très heureux qu'on ait pu l'enregistrer ensemble, physiquement et sur place. Ah C'est ouais, beaucoup plus c'est sympa beaucoup comme plus ça. sympa Merci de que l'invitation, sur Cédric. Zoom et autres. Alors, généralement, on conclut avec un dernier mot. À chaque fois, je te dis un conseil, un conseil. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous dire, Monsieur Amin? Ben, je crois que le mot de la fin, c'est en rêvant qu'on devient bâtisseur. Je pense qu'on peut conclure qu'en citant Jacques Rougerie, Bien sûr. qui donne à cette fondation la dynamique qui est là. Et donc, j'invite cette jeunesse à rêver,
Voilà, c'est le conseil de la fin. Merci. Alors, nous étions avec Amine, qui a fait le voyage, qui est là. Alors, à la prochaine, trust the process. Au revoir. Feel yourself in. Yes, I.